Ah ouais. Alors avant l'été, avant les vacances que l'on espère voir arriver si cette période se termine, il y a le baccalauréat. De nombreuses pétitions demandent à ce que le bac passe, Jean-Michel Blanquer, en totalité à 100% en contrôle continu. Vous ne l'excluez pas ce matin? Là, je n'exclus rien du tout, puisque je suis rentré depuis plusieurs jours maintenant, et notamment tout au long de la semaine dernière, dans des discussions avec l'ensemble des organisations représentatives, de professeurs, mais aussi de parents d'élèves et de lycéens, pour un petit peu voir un peu que le point de vue de chacun. Je souhaiterais dégager un consensus sur la formule. Quelle est votre, pardonnez-moi, votre position personnelle? On sait que plusieurs pays ont déjà décidé de cette conversion en contrôle continu. Que pense le ministre de l'Éducation en dehors des organisations syndicales et des syndicats de parents d'élèves? J'ai quelques points de repère. Le premier d'entre eux, c'est oui, il y aura un baccalauréat. Donc ça, c'est un premier élément. Donc mon premier objectif, c'est de garantir à tous les élèves de terminale qu'ils ne soient pas lésés, qu'ils ne perdent pas une année et qu'ils puissent passer un baccalauréat. Mon deuxième point de repère, c'est d'en garantir le niveau, et d'où l'importance de tout ce que nous faisons actuellement et du travail qui est demandé aux élèves de terminale, y compris dans la période actuelle. Et puis en troisième lieu, ce qui me paraît très important, c'est qu'on puisse avoir un vrai mois de juin en matière de cours. Vous savez, souvent le baccalauréat fait que les élèves de terminale, mais aussi de première et de seconde, ne travaillent pas autant que dans les autres mois parce que les locaux sont pris. C'est vrai que si on passe en tout ou partie au contrôle continu, on va gagner du temps et donc des semaines de classe, ce qui ne sera pas négligeable pour rattraper le temps que nous perdons un peu. Mais donc passer en totalité en contrôle continu est une piste, est une hypothèse. C'est important ce matin, j'imagine, les parents, les élèves, les professeurs qui sont aussi dans la fébrilité, qui nous écoutent, qui vous écoutent. Oui, je comprends évidemment les inquiétudes et les questions, et c'est mon devoir d'y répondre, et je vais y répondre en ayant écouté au maximum encore au cours des prochains jours. Je donnerai la formule à laquelle nous arrivons à la fin de cette semaine, mais en ayant vraiment été à l'écoute de tous, mais avec, je vous le dis, comme point de repère de garantir que nos élèves de terminale ne seront pas lésés. Oui, mais alors, si justement vous partez de ce principe très important, Jean-Michel Blanquer, surtout ne léser personne, si on va vers un confinement prolongé, comment en un mois préparer les examens, tant du côté de l'enseignement que des élèves? C'est un risque que vous prenez? Non, c'est pour cela que il y aura forcément une dose de contrôle continu. La question, c'est de définir jusqu'à quel point, où est-ce que nous mettons le curseur. Et il faut que les règles du jeu soient connues le plus possible à l'avance. Donc vous voyez bien que ce que je dois résoudre, c'est à la fois la nécessité de créer le consensus maximal autour de cela, parce que c'est important qu'il y ait de l'unité sur ce sujet comme sur d'autres, et d'autre part d'arriver à quelque chose qui soit à la croisée des critères que j'ai fixés, et qui puisse tenir compte de l'évolution concrète de l'épidémie. Donc je ne doute pas que nous allons arriver à une bonne formule. Cette formule, c'est toujours la qualité au service de nos élèves. Cet enjeu de hausser le niveau scolaire de notre pays est mon premier but de façon générale, et je ne veux pas qu'il soit abîmé par la crise actuelle.